Ce café scientifique autour de la thématique Agir pour les zones humides, c'est agir pour la nature et les humains, a réuni outre les cadres et techniciens de l'Agence béninoise pour l'environnement, les représentants des communes abritant les zones humides, ceux du ministère du cadre de vie et du développement durable et des structures des ministères sectoriels. On pouvait noter aussi la présence des universitaires, de la plateforme des ONG intervenant dans le domaine de l'environnement, des ONG intervenant sur les problématiques des zones humides, des journalistes spécialisés des questions environnementales et des partenaires techniques et financiers. Les zones humides fournissent aux humains des ressources essentielles: eau, nourriture, plantes médicinales, animaux, matériaux divers et voies d'accès qui sont à la base de leurs activités sociales, économiques, culturelles et cultuelles. Elles sont vitales pour la vie de l'humanité. L'amélioration des conditions de vie des populations passe par la protection durable des écosystèmes humides. Et donc la gestion des dits écosystèmes est essentielle pour la gestion durable de l'environnement. En tout cas pour nous, s'il n'y a pas de zone humide préservée, il n'y aura pas de développement touristique comme nous le souhaitons dans le cadre du PAG. Et donc nous serons davantage regardants sur nos attitudes, nos politiques, nos stratégies de gestion durable des zones humides, en tout cas au Bénin. Si différentes communications ont meublé ce café scientifique avec comme thème zone humide et biodiversité, séquestration du carbone dans les mangroves et écosystèmes humides, zone humide et changement climatique, la gestion durable des zones humides et développement des villes africaines, zone humide et culture, représentation sociale des zones humides rurales et urbaines en Afrique, et enfin, responsabilité des entreprises dans la gestion des zones humides. Présentées par des experts de réputation internationale, ces communications scientifiques ont permis de se rendre compte que nonobstant les services écosystémiques qu'elles offrent, les zones humides sont soumises à diverses pressions, surtout d'origine anthropique. Déjà, c'est une première initiative de l'Agence béninoise pour l'environnement que nous félicitons. Je retiens que la dégradation de nos zones humides est essentiellement liée aux activités anthropiques et l'une des recommandations fortes qui est issue de ce café débat, c'est que les différentes entités puissent particulièrement jouer leur partition, que également l'application des lois et des tests qui régissent nos différentes zones humides, que ce soit les sites Ramsar et les différents outils de conservation de la biodiversité que sont les réserves de biosphère, les parcs nationaux, les forêts classées, les forêts communautaires et autres, que les tests qui régissent ces différents outils de protection de la nature soient véritablement mis en application pour assurer la pérennité de ces écosystèmes, pour assurer la pérennité des services que l'homme tire de ces écosystèmes magnifiques dont la nature a doté le Bénin particulièrement. La qualité des communications et la richesse des débats ont permis de dégager des conclusions importantes sur lesquelles l'Agence béninoise pour l'environnement compte rebondir assez rapidement. Je retiens de tout ce qu'on a dit ce matin qu'il faut faire une cartographie des zones humides. Apparemment, ça n'existe pas. Je retiens aussi qu'il faut actualiser les études sur la qualité des zones humides. Les données que nous avons sont des données suffisamment dépassées, suffisamment anciennes. Il faut donc actualiser pour qu'on ait une idée exacte. C'est à dessein que nous avons dépassé les zones humides d'importance internationale. On ne s'est pas contenté uniquement sur le site Ramsar. Nous avons ouvert davantage parce que nous avons l'ambition de faire d'autres zones des sites Ramsar dans les années à venir. Donc c'est à cause de cela que nous avons ouvert cela pour que nous puissions avoir un débat assez vaste. Nous avons retenu aussi qu'il nous faut voir les zones humides qui sont dans le centre du pays. Il y a des cours d'eau qui sont là. Il faut voir comment est-ce qu'on peut inscrire les zones humides du centre du pays parmi les sites Ramsar. Nous allons nous y atteler dans les tout prochains jours. Les problématiques qui ont été soulevées au cours de cette journée, en fait, nous interpellent sur notre rôle en tant d'abord que gardien du temple, sur ce que nous avons chacun et ensemble, ce que nous avons comme responsabilité vis-à-vis de la restauration de ces zones humides et de la conservation de la biodiversité qui s'y trouve.
C'est un fait que lorsque les populations se sentent concernées par le milieu dans lequel ils vivent, et surtout lorsqu'elles peuvent avoir des ressources de manière durable sur, sur l'exploitation de la ressource, elles se sentent plus impliquées et il y a une adhésion. Et c'est la première communication, par exemple, qui a parlé des crédits carbone. Ça, c'est une source alternative de financement durable de ces zones humides. Notons que ce rendez-vous scientifique international a été suivi d'une mise en terre de plus de 5000 plants dans l'arrondissement de Akholou-Yémé, commune de Semepodi, le 2 février, et le 3 février au niveau de la berge du chenal Gbaga à Aïgnenou, dans la commune de Grand Popo.